Olivier Bréau a été enlevé. Que le corps d'Olivier Bréau vient d'être découvert. La gendarmerie a mis la main sur un trio diabolique. Alors imaginez, votre fils disparaît, une rançon de plusieurs millions est réclamée, mais à chaque appel, aucun signe de vie, aucun mot, aucun espoir. C'est exactement ce qui s'est passé en 1980 à Tahiti. Des traces de sang, un héritier disparu et une enquête qui va révéler non seulement un crime sordide, mais aussi un scandale politique qui secouera tout le territoire et fera même débat jusqu'en France. Alors, qui a enlevé Olivier Bréau? Pourquoi a-t-il été assassiné? Et comment ce drame a pu faire vaciller jusqu'au pouvoir politique à Tahiti? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette affaire hors du commun. « 26 mars 1980, sur les hauteurs de Pamatei, près de Papeete, dans une maison vide, des traces de sang, mais pas de corps. Toutefois, une personne a disparu. Olivier Bréau, 26 ans, un jeune chef d'entreprise, mais c'est surtout le fils de Jean Bréau, un riche homme d'affaires très connu. Alors quand il disparaît, c'est tout un territoire qui retient son souffle. Très vite, les enquêteurs tentent de comprendre ce qui s'est passé. Que faisait Olivier Bréau dans ce quartier et surtout, est-il encore en vie? Les enquêteurs ont un premier indice. La veille, il a reçu un appel d'une femme. Elle lui a donné rendez-vous dans cette maison. Quand les policiers fouillent les lieux, ils découvrent des marques au sol, comme si un corps avait été traîné. Tout montre qu'il s'est passé quelque chose de grave. Puis quelques heures plus tard, le téléphone de la famille Bréau sonne. Une voix exige 200 millions de francs pacifiques pour libérer Olivier. Aujourd'hui, ce serait l'équivalent de près de 5 millions d'euros. Mais quand la famille demande « Est-ce qu'il va bien? Peut-on lui parler ?» Aucune réponse, pas la moindre preuve qu'Olivier est encore vivant. Les jours passent. 1 jour, 2 jours, 3 jours, toujours aucun signe. Et puis au bout de 6 interminables journées, les enquêteurs découvrent le corps d'Olivier Bréau abandonné sur les hauteurs de Punaauia, Tahiti. Et sous le choc, c'est la première fois qu'une personne est enlevée et qu'une rançon est réclamée et qu'un tel drame se produit dans de telles circonstances. Très vite, 3 personnes sont arrêtées, 2 hommes et une femme. Il s'agit d'Yves Le Goff, de son épouse Claude et de leur associé Daniel Shelley. Une information va être ouverte du chef d'homicide volontaire et séquestration de personnes contre Yves Le Goff, son épouse et Daniel Shelley. Tous les 3 viennent de métropole. En 1977, les 2 hommes ont une société d'ameublement, puis une usine de tissage. Alors on va y revenir plus tard, mais ce détail est important. Toujours est-il que l'affaire est un gouffre financier. Endettés jusqu'au cou, ils cherchent un moyen rapide de gagner de l'argent. Braquer une banque, trop risqué. Un supermarché, pas assez rentable. Alors, ils ont une idée, kidnapper le fils d'une riche famille. Ils jettent leur dévolu sur Olivier Bréau. C'est Claude, l'épouse d'Yves Le Goff, qui l'attire dans le piège. Elle l'appelle et se fait passer pour une ancienne camarade de lycée en vacances à Tahiti. Donc elle lui donne rendez-vous dans une maison d'un quartier résidentiel. Olivier Bréau ne se méfie pas et va au rendez-vous. Sur place, les 2 hommes l'attendent. Olivier Bréau tente de se défendre, mais il est assommé, ligoté et emmené dans l'usine de tissage. Et là, pris de panique, craignant d'être découvert, les ravisseurs commettent l'irréparable. Ils tuent Olivier Bréau à coups de barre de fer. Pour effacer leurs traces, ils tentent de brûler son corps, puis l'abandonnent sur les hauteurs du Lotus, à Punaauia, en le cachant sous des feuilles et sous des branchages. Mais l'affaire prend une dimension encore plus choquante quand les enquêteurs fouillent dans le passé des ravisseurs. En effet, en 1971 en France, Yves Le Goff a déjà été condamné une première fois pour meurtre. Il a abattu sa belle-mère
avec un fusil de chasse après des querelles familiales. La cour d'assises le condamne à 8 ans de prison, mais il a aussi l'interdiction d'exercer un commerce. Alors une question scandalise l'opinion. Comment un homme condamné pour meurtre a-t-il pu s'installer à Tahiti? Comment a-t-il pu créer une entreprise? Et surtout, pourquoi leur société a bénéficié de subventions publiques? La réponse fait trembler les institutions. Les hommes politiques locaux, proches du gouvernement, savaient, mais ils ont fermé les yeux. À Tahiti, l'affaire explose. À l'Assemblée territoriale, les débats sont houleux, car oui, l'usine de tissage d'Yves Le Goff et de Daniel Chélet a été soutenue par des élus polynésiens, et ce malgré le passé criminel du principal intéressé. Prêts bancaires, exonération fiscale, subventions, ils ont reçu énormément d'aides publiques. Une commission d'enquête éclabousse le gouvernement local. L'un des proches conseillers de Francis Sanfort, le chef de l'exécutif de l'époque, a joué un rôle important dans cette affaire. Ce drame aura même des répercussions jusqu'en France. À l'Assemblée nationale à Paris, le député Jean Juventin interpelle directement le gouvernement. Il dira « La Polynésie française ne peut servir de refuge à des truands venus se refaire une santé sous le soleil des tropiques. » Et lors du débat sur l'abolition de la peine de mort, Gaston Flosse, député lui aussi et surtout futur président du territoire, se sert du meurtre d'Olivier Bréau pour justifier son refus de voter la réforme. Quelques mois plus tard, Francis Sanfort perd la majorité aux élections territoriales et doit céder sa place à Gaston Flosse. En mai 1983, la cour criminelle de Papeete condamne Yves Le Goff et Daniel Chélet aux travaux forcés à perpétuité. Claude Le Goff, elle, prend 15 ans de prison. Cette histoire qui a marqué les esprits à l'époque a laissé des empreintes qui sont encore visibles aujourd'hui. Le golfe d'Atimaono à Papara sur l'île de Tahiti a été baptisé Parcours Olivier Bréau en mémoire de sa tragique disparition. Aujourd'hui à Tahiti, peu de gens se souviennent encore de l'affaire Olivier Bréau. Et pourtant, en 1980, ce drame a bouleversé toute la Polynésie. Il a fait trembler les élites politiques et même influencé des débats jusqu'en France. C'était donc l'histoire tragique du premier kidnapping à Tahiti. Merci d'avoir suivi ce récit. Ici, on redonne une voix aux histoires que le temps a voulu faire taire.